Alors oui, totalement oui. Je fais partie de ces Français-là et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir que Macron dégage, même je pense qu'on peut employer ce terme-là, parce qu'on supporte plus sa politique. Moi, dans l'éducation enseignante, c'est des suppressions de postes, c'est encore trop d'élèves par classe, c'est des annonces encore d'austérité budgétaire alors qu'on a déjà du mal à faire travailler nos élèves. Donc on a fait grève d'ailleurs il n'y a pas si longtemps pour ça en décembre, puisqu'ils veulent nous enlever aussi nos arrêts maladie en nous baissant notre salaire. Enfin, la coupe est pleine et je pense que dans plein de domaines, les Français en ont marre. On veut plus de cette politique de guerre qui donne de l'argent pour les armes, pour la défense, mais pas pour nos services publics. Donc oui, qu'il dégage et le plus vite possible. Alors je pense que ça s'appelle une trahison, puisque pour ce qui est des socialistes, ils étaient élus quand même sur un programme, celui du nouveau Front populaire. Moi-même, dans la circonscription où je suis, il y a un député PS, où des militants que je connais très bien ont tracté pour lui, l'ont fait élire. En même temps, je n'étais pas très surprise de cette position du PS. Quant à la droite, j'en parle pas. Là, qu'il ne censure pas, ça ne m'a pas du tout surpris. Donc je pense que la LFI a tout à fait raison de continuer sur cette censure, de continuer à dire que ce gouvernement doit tomber. Et voilà, je pense qu'on doit le dire aux gens parce que les gens, sinon, ils vont penser que la politique, c'est des trahisons, c'est comme ça. Et non, en fait, non. Il y a des militants, des syndicalistes, des militants politiques, des militants associatifs qui, eux, restent droits dans leurs idées. Ça s'appelle un mandat. Moi, je suis une syndicaliste. Ce mandat, c'est important. Donc, quand on a été élu sur un mandat, on le respecte. Et il faut continuer à le dire et continuer à le faire surtout par ce qu'on dit et par notre action commune. C'est très choquant, mais c'est comme, je dirais, tout ce qu'il y a dans la politique du gouvernement qu'on peut qualifier d'antisocial ou contre les habitants, refuser de taxer les riches, permettre aux entreprises de continuer à avoir des exonérations et des surexonérations, de ne pas payer ce qu'elles devraient payer. C'est le système dans lequel on est, le système capitaliste qui favorise la classe la plus riche, qui favorise ceux qui ont les moyens, qui ont les richesses, au détriment de ceux qui les ont pas et qui en plus les font culpabiliser. C'est-à-dire qu'on serait, nous, qui n'avons pas les richesses, responsables de la situation du pays, responsables de dépenser trop pour un hôpital ou une école. Enfin, c'est des discours insensés qui sont même à l'envers de la logique même, mais qui sont dans le système que moi je combats. Ce système donc inégal, système où il y a deux groupes qui s'opposent, ceux qui possèdent et ceux qui possèdent pas, ou qui sont obligés de travailler pour vivre. Et donc ces discours sont choquants et je pense que c'est ça qu'il faut combattre aussi, il faut combattre toutes ces idées-là. Moi, mon vœu, ça serait déjà de dégager Macron, un vœu de combat, de dégager Macron, de faire en sorte, avec la France insoumise et tous ceux qui la rejoignent, de construire une autre politique. Bien sûr, j'ai quand même envie de parler aussi de vœu de paix. Alors moi, ce vœu de paix, c'est toujours un peu œcuménique, mais en tout cas, moi, je suis une militante profondément anti-guerre, comme beaucoup de militants ici. Donc, il y a le génocide à Gaza, il y a la guerre en Ukraine, il y a des guerres dans plusieurs pays du monde. Et contre tous ces hommes politiques qui font la guerre, cette politique belliciste, moi, le vœu, c'est que tout ça, ça s'arrête, qu'on arrête avec les armes, qu'on arrête de massacrer les peuples. Donc, en tout cas, un vœu d'humanité, de combat pour reprendre notre pouvoir, je dirais.